soit avec chacun de vous. Nous allons lire deux versets que nous joignent dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24 jusqu'au verset 25. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis étrangers, comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. C'est là que s'arrête la lecture de la parole du Maître. Et en ce dimanche des Rameaux, rappelez-nous la rentrée triomphale de notre Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem, côté où te recevoir de façon princière, parce que yo te étendre des tapis rouges pour recevoir. Et en moins de 8 jours, ce même peuple-là demandait que sang tomber sous nous, les Juifs. La mort substitutive de Christ à la croix, source de notre salut. La mort substitutive de Christ à la croix, source de notre salut. La première épître de Pierre, l'hypothèse non auteur. Il reconnaît Pierre comme un leader. Il reconnaît Pierre comme un homme par nature. Il était un caractère, il était chaud. Il te reconnaît lui comme le chef des apôtres. C'est la raison pour laquelle non, dans les 4 évangiles, le nom de Pierre cite toujours en premier. Dans Matthieu chapitre 10, le verset 2 à 4, nous lisons verset ça comme ça. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, Dathée, Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Marc chapitre 3, verset 16 à 19. Matthieu 4, verset 18. Dans tous ces versets, il cité en premier le nom de Pierre, parce que Pierre a été connu comme le leader à part entière au milieu des apôtres. Du grec, il est appelé Simon, et de l'hébreu,
il est Siméon. Et puis ça a été écrit en 64, entre 64 et 65, après Jésus-Christ. Et frères et sœurs, c'est dans l'épître ça, nous tirons, nous joignons le thème de la conférence de Pâques de cette année. La mort substitutive de Christ, la source de notre salut. Selon la Bible, nous sommes capables de situer la mort à 3 niveaux. D'un côté, il y a la mort spirituelle qui s'explique ainsi. La mort spirituelle, on dit que c'est tout ça qui est intelligence obscurcie, qui est étranger à la vie de Dieu, qui marche dans le péché, selon Éphésiens 2, verset 1er. Éphésiens 2, verset 1er. Vous, qui autrefois étiez morts dans vos offenses, il y a la mort éternelle qui est le bannissement loin de Dieu, la séparation définitive avec Dieu. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 9, on vous parle au sujet de la mort éternelle. Il y a la mort physique qui met fin à nos projets. La mort physique qui nous rend cadavres. La mort physique, on dit que tout est fini. Dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 10, laisse-moi lire pour vous. Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Cela veut dire que c'est pendant votre vie, tout ce pour faire pour mon Dieu, faire. Parce que dans le séjour des morts, nous ne pouvons pas joindre pour nous aller au bureau pour nous boire un petit café ensemble. Dans le séjour des morts, le cœur d'adoration, pas camper là pour chanter la gloire de Dieu. Dans le séjour des morts, je ne suis pas capable de prêcher la parole. Dans le séjour des morts, je ne suis pas capable de faire évangélisation. Dans le séjour des morts, je ne suis pas capable de prêcher dans la réunion en plein air. Et c'est la raison pour laquelle Salomon, qui a écrit ce livre au soir de sa vie, nous a demandé de faire et faire-le promptement. Tout ça nous guérit pour nous faire, c'est pour nous faire, parce que dans le séjour des morts, on n'est pas capable de faire rien. C'est la mort physique. Laisse-nous tourner cadavre. Frères et sœurs bien-aimés, quant aux morts de substitution, le dictionnaire internaute définit comme ça. C'est action de remplacer une chose, une personne, par un autre. Tu as 2 frères jumeaux. Monsieur semblait
ou pas capable de faire le distinguo. Nous avons deux docteurs jumeaux, ou pas capable de différencier. Mais ils sont deux frères jumeaux. Yon a servi mon Dieu, qui est un homme de bien, un homme qui s'habille de façon décente. Mais il y a un autre, l'autre est un ivrogne. L'autre, c'est quelqu'un qui met son pantalon au pied, presque pantalon en bas pied. Et ce jeune homme a commis un crime crapuleux. Il est recherché par la police. Et puis il est allé trouver son frère, l'homme de bien, l'homme chrétien. Et puis, il dit, mon cher, la police est à ma recherche. Et depuis aujourd'hui, moi, il tué. Et effectivement, lorsque les policiers débarquaient à la maison, le frère chrétien, l'autre frère, le coupable, là, est allé cacher. L'homme de bien s'est présenté et on a demandé, et voici la photo de X qui vient de commettre un crime, qui vient de tuer une jeune demoiselle. Il est recherché par la police. L'homme innocent dit, c'est moi. Parce qu'il semblait, il dit, c'est moi. Et ce jeune homme, ce frère jumeau, a été arrêté, conduit en prison, maltraité, condamné à mort. C'est là, oui, c'est ça, oui, la mort de substitution, la mort substitutive de Christ. Christ, dans cette mort, Christ a pris notre place. Nous-mêmes qui méritaient la mort, nous-mêmes qui méritaient l'enfer. Et Dieu a pris notre place. Et frères et sœurs bien-aimés, suite à la désobéissance d'Adam et de Ève, l'avenir de la création a été hypothéqué. Et cette culpabilité, la culpabilité de nos premiers parents, les couvrir-nous avec iniquité, les couvrir-nous avec péché, et laisse la colère, la justice du ciel, la justice divine était en colère contre l'humanité. Oh, il fallait la venue, il fallait la présence de l'innocent, et qui a accepté que son sang coule pour sauver l'humanité. Jésus, la postérité promise de la femme, est venue pour nous libérer, nous racheter de l'esclavage du péché et de ses conséquences. Il y rétablit communion avec nous. Oui, Jésus-Christ a payé entièrement la dette de nos culpabilités, ce qu'on appelle le tétélestai. Il a payé, il a accompli la dette de nos péchés. À cet effet, il y a un monde qui a ajouté la mort substitutive de Christ, la source de notre salut. Et maintenant, frères et sœurs, pour écourter le temps, on nous voit quels sont les effets de la mort substitutive de Christ dans la vie de chacun de nous, dans la vie du croyant. Et la mort substitutive de Christ a produit des effets dans notre vie. 1. Christ a porté nos péchés. Selon le verset 24, Christ a porté nos péchés. Christ a porté
nos péchés. Le verset 24 dans le texte que Sœur Laura vient de lire pour nous. Laisse-moi lire pour vous le 24e verset du 2e chapitre de l'île. Mais ça le dit. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Premier bienfait de cette mort substitutive, c'est que Christ prend toute vice nous. Christ prend péché nous. Les potés sous dolé, sous croire. Et puis il dit aux mêmes prostituées, aux mêmes criminels, ou pas criminels encore. Parce que, moi déclaré au juste. Deuxièmement, il nous a guéris par ses maîtrissures. Et troisièmement, il nous a réconciliés avec Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, Christ a porté nos péchés à notre place. Et qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que le péché? Le péché, il définit le comme ça. C'est la transgression. C'est manquer cible. Tout ça, pas faire au fait, son péché. Tout ça, pas faire ou faire, gon punition, gon sanction. Mais sanction, premier parent nous, c'est par une sanction tribunal de paix sur la terre, tu es capable de payer. C'est par une sanction, la cour de cassation, tu es capable de prononcer verdict sur lui. Pour te trouver liberté face à cette transgression, il faut que le sang innocent coule. Il faut qu'il y ait le coulement du sang. Il faut qu'on ait un monde qui mourit, et le monde ne va pas mourir n'importe comment. Il faut que le panne sur la croix. La croix qui ont lieu, qui est réservée aux criminels de droit, criminels notoires, des méchants. Des gros éléments. Monsieur travaillait en américain, il a effectué des tueries en série. Mais travail, monsieur, il parle aux femmes même. Tout jeune, tout le monde, monsieur, tué, c'est femmes. Je dis, monsieur, il a été qualifié comme un tueur en série. Et c'est la fois dernière. Mois dernier, je t'ai bas, monsieur, je t'ai prononcé sentence, monsieur, je t'ai bali. Il a été percuté, je t'ai bal piqûre. Après avoir péché, frères et sœurs, après Adam et Ève fin péché, la paix, l'harmonie, relation qui était gagnée entre nous et Dieu dans le jardin d'Éden, tout le bagage ça t'es perdu. L'Éternel dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dans Genèse chapitre 2, versets 16 à 17, laisse-moi lire pour vous, et si vous avez votre livre en main, vous pouvez faire lecture ensemble avec moi, pour vous permettre de comprendre la profondeur du thème de cette conférence. Genèse chapitre 2, versets 16 et à 17. Le sacrificateur, excuse-moi, Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2, verset 16 à 17. Chapitre 2. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal,
car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Voilà. C'était le consigne, c'était le pacte que le Seigneur avait signé avec nos premiers parents, et puis Adam a désobéi. Frère, avec ce mieux, péché d'Adam a laissé pour l'humanité un héritage de peine et de douleur. Il nous a séparés de Dieu. Il fait nous connaître la mort. Et c'est ça qui fait, le Seigneur a prononcé cette sentence contre nous dans Genèse chapitre 3, le verset 19, c'est: vous êtes poussière et tu retourneras dans la poussière. Pour survivre, l'homme doit travailler. Selon Genèse, l'homme connaîtra la misère, selon Genèse chapitre 3, le verset 16 à 19. Et pour rétablir l'ordre créationnel que l'Éternel, Dieu t'a prononcé en Genèse chapitre 3, verset 15, que laisse-moi lire pour vous. Genèse chapitre 3, le verset 15, et écoutez, il te dit, Genèse chapitre 3, le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui baisseras le talon. Et dit à la femme: et j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Il dira à l'homme: puisque tu as écouté la voix de ta femme et tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Frères et sœurs bien-aimés, dans Jean, frères et sœurs bien-aimés, dans Jean chapitre 3, verset 16, Dieu dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 1er, verset 29, nous trouvons ces paroles: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Frères et sœurs bien-aimés, la mort de Christ n'est pas un accident. La mort de Christ, c'est quelque chose qui a été planifié. Et c'est pourquoi vous trouvez plusieurs auteurs qui ont présenté Jésus-Christ comme un personnage historique. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à cette mort, c'est grâce à la croix. Si je dis, je peux dire à Satan: voici, aujourd'hui, je suis capable de dire Satan: mais quoi maman, mais quoi papa? C'est grâce à cette mort, c'est grâce à la mort, grâce à la croix, qui porte Jésus-Christ à prendre à notre place, nous-mêmes, vieux pécheurs. Dans verset 10, là nous dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 10, il dit: autrefois, où t'es moun qui ou pas fait partie de une société, ou c'est ton vieux bagaille côté. Mais grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, grâce à la mort de Jésus-Christ sur la croix, je dis à nous les princes, nous les princesses, nous les chrétiens, nous les petites bon Dieu, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, frères et sœurs, la mort de Jésus-Christ sur la croix n'est pas un accident. Dans Ésaïe, chapitre 53, verset 10, la Bible dit: il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Cette mort, c'était une mort planifiée par Dieu, car il a plu au Père de le livrer par la souffrance. Pourtant, Jésus, le Fils de Dieu, qui n'a jamais connu de péché, a connu cette mort ignominieuse. C'est Jésus qui a connu cette mort, la mort sur la croix. La croix, lieu qui est réservé aux bandits, aux criminels,
de droit chemin. Il nous a guéris. Non seulement Jésus-Christ a porté nos péchés sur son épaule, mais aussi il nous a guéris par ses meurtrissures. Dans Ésaïe chapitre 53, versets 3 à 5, nous lisons ces paroles. Ésaïe chapitre 53, versets 3 à 5, laisse-moi lire pour vous. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on tourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par sa meurtrissure que nous sommes guéris. Frères et sœurs bien-aimés, grâce à la meurtrissure, la mort de Jésus-Christ, sa meurtrissure de Jésus-Christ, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce que signifie meurtrissure? D'après la définition donnée par Guy Gaulle, meurtrissure se définit ainsi: contusion, tache bleuâtre, partie endommagée d'un fruit, signifie tache, la meurtrissure. Je songe longtemps, le yokembe en monde qui al volait, qui al vol en cabrit, et puis chef section, il prend Mounsa, il prend 2 mains, il prend 2 pieds, et puis il fait le tourner un petit boule. L'elle fin tourner un petit boule, il bat, il descend pantalon, il bat, et puis vous regardez, vous êtes parti côté vous battez à vin tout noir. C'est ici, frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ a été martyrisé, a été maltraité. Quand on parle de la meurtrissure de Jésus-Christ, c'est coups de fouette, c'est coups de bâton que Jésus-Christ te recevoir pour nous, pour être capable de faire nous aujourd'hui, ça nous y est. Et aujourd'hui, les supplies de Jésus, ils ont commencé dès son arrestation dans le jardin de Gethsémani. Et puis identifier la foule. Et vous voyez, à la foule, il a été trahi par Judas, l'un de ses 12 disciples. Il a été vendu pour 30 pièces d'argent. Il a été fouetté, déshabillé, puis souffleté, crucifié. Les soldats romains, vous voyez, les soldats romains, ils ont été enfoncés dans la tête, ils ont couronne piquant, puis ils ont été frappés dans la tête. Non seulement ils ont été couronne dans la tête, piquant dans la tête, mais ils ont frappé dans le mur là. Vous voyez, il a reçu des soufflets de la part des bourreaux romains. Il a reçu 39 coups de fouet. Toute la férocité de l'enfer s'est enlevée contre Jésus. Frère, avec ce mieux, il a fallu que Jésus passait par ce chemin pour que nous ayons ça aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez la valeur, la profondeur de cette mort de Jésus-Christ sur la croix? La mort, comprenez-vous l'importance de cette mort substitutive de Christ sur la croix? Grâce à cette mort, Lucifer n'a pas de pouvoir sur nous. Amen. Grâce à cette mort sur la croix, grâce à cette mort substitutive de Jésus-Christ sur la croix, nous sortis, nous dit,
Seigneur, je sors, le reste est à toi, le reste est en tes mains. Vous dites, celui qui demeure, tout un série de promesses qui jouaient en ta faveur. Par ces maîtressures que nous sommes guéris. Frères et sœurs bien-aimés, par la maîtressure de Jésus, les désespérés nous capables de consoler. Par ces maîtressures, par la victoire de Jésus-Christ, avec cette maîtressure de Jésus-Christ sur la croix, tous les croyants sont libérés de l'esclavage du péché. Et toi-même, qui sont faits de ce sacrifice? C'est la question que je te pose ce soir. Que fais-tu de ce sacrifice? Qui sont faits pour mon Dieu? Et moi, je donne ma vie. Je remets ma famille à Dieu. Je donne ma vie, ma maison à Dieu. Je prends la décision de le servir dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Je me considère comme un missionnaire pour Christ. Je donne ma vie pour Christ. Je sacrifie ma chair pour Christ. Je sacrifie mes désirs pour Christ. Parce que Christ a souffert pour moi. Christ a enduré pour moi. Et enfin, non seulement Christ poté péché sous de nous, par ses maîtressures nous guérit, mais il réconcilie nous avec Papa. Il nous a réconciliés avec Jésus. Jean Jaurès dit, une seule minute de réconciliation vaut mieux que toute une vie d'amitié. Je reprends pour vous. Une seule minute de réconciliation vaut mieux que toute une vie d'amitié. Et Jacques Duval, de son côté, dit, l'art de la réussite, c'est celui de la réconciliation. L'art de la réussite, c'est celui de la réconciliation. Cela veut dire, frères et sœurs, si vous voulez réussir dans votre vie chrétienne, vous devez réconcilier avec Dieu. Vous devez réconcilier avec votre frère. Vous devez réconcilier avec votre sœur. Si vous voulez gagner le ciel, vous voulez réconcilier avec votre mari. S'il y a un problème entre mari et femme, si vous voulez gagner le ciel, il faut se réconcilier. Mes frères et sœurs, s'il y a réconciliation, cela implique qu'il y avait un discorde. Il y avait un discorde. Et nous avons vu dans le premier point, la rébellion, la cause de notre séparation avec Dieu. Nous avons vu que Adam et Ève ont trahi. Et ça a entraîné le désespoir, le désarroi entre l'humanité. Cependant, bon Dieu, dans son amour, malgré c'est l'homme qui l'avait trahi, malgré c'est l'homme qui l'avait offensé, mais ça n'a pas empêché, conduit-nous vers le chemin de la réconciliation. Voyez, à présent, frères et sœurs, qu'est-ce que signifie réconciliation? Selon le petit dictionnaire Larousse, la réconciliation se définit ainsi: action de réconcilier des adversaires, des gens fâchés entre eux. Si la réconciliation, c'est l'action de réconcilier des gens fâchés entre eux. Si pour Israël, la réconciliation, c'est l'expiation, moyen qui permet d'expier, de concevoir par le sang de la victime qui était éphémère. Mais pour nous, les souffrances et la mort de Jésus sur la croix apportent satisfaction, la justice, la réconciliation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Selon Jean 8, verset 36, il dit, nous sommes libres. Grâce à la mort de Jésus-Christ, selon Jean chapitre 8, verset 36, nous libres, car sur le Christ vous affranchit, vous serez réellement libres. Selon Romains chapitre 8, verset 1er, nous ne sommes plus condamnés. Voyez, nous ne sommes plus condamnés. Et selon 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17,
nous sommes une nouvelle création. Et apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19, nous dit, par la croix de Christ, par la croix, Christ a ôté le péché, il détruit l'inimitié, il établit la paix, et puis il réconcilie l'homme avec Dieu. Telle est, frères et sœurs, la valeur, l'importance de la thématique et de la conférence de Pâques, la mort substitutive de Christ, la source de notre salut. La réconciliation opérée au calvaire produit son effet jusque dans le ciel. Dans Colossiens chapitre 1er, verset 20 à 22, vous verrez les détails qui montrent la valeur, les effets de la mort substitutive de Jésus-Christ sur la croix. Jésus a été maltraité. Jésus, dans sa souffrance, il avait connu la soif, la privation, la misère et même la mort. Christ a pris notre place. Il a porté nos péchés. Il a pris nos souffrances. Et je vous invite, frères et sœurs, à prendre au sérieux votre vie chrétienne, à prendre au sérieux votre salut, car il est le prix du sang de l'ignorant. Dieu a investi dans nous. Pour cette paix qu'au jouit, écoutez bon Dieu cher. Pour cette insécurité qu'au jouit, écoutez bon Dieu cher. Pour le salut qu'on joue gratuitement, l'écoutez mon Dieu cher. Et arrivé au dernier moment, il a dit, tout est accompli. En harmonie avec la loi et les prophètes, Jésus a tout accompli. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. À la croix, la promesse du salut du Père cesse d'être une promesse, mais pour devenir une réalité. Le paiement de la dette a été total et final. Soyez reconnaissants, frères et sœurs, car sur la croix, Jésus a porté nos péchés. Sur la croix, il nous a guéris par ses maîtrissures. Et sur la croix, il nous a réconciliés avec le Père. Que Dieu, dans son amour, vous aide à comprendre la profondeur de cette grâce que Dieu nous a faite. Et comprendre, ça vous permettra de comprendre la profondeur de cette thématique qui est ainsi intitulée la mort de Jésus-Christ sur la croix, la source, la mort substitutive de Christ sur la croix, la source de notre salut. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen.